Nous avons un autre sous-thème. Nous avons un autre sous-thème. Nous avons dit ceci. La construction du temple de Dieu est réservée aux fils des prophètes. La construction du temple de Dieu est réservé aux fils des prophètes. Alléluia. Amen. Les fils des prophètes, ce sont des sarmats. Ils sont des descendants des prophètes. Donc avant qu'il y ait de fils de prophètes, il y a d'abord les prophètes. Quand il va engendrer, il va engendrer le fils qui est le fils des prophètes. Et c'est ces fils des prophètes qui doivent construire les temples. Amen. Hein? Amen. On va nous lire un Chronique. Chapitre 17. Premier verset à 7. Un Chronique 17, 1er au 7e. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, voici, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'Éternel est sous une tente. Nathan répondit à David, fais tout ce qui est dans le cœur, car Dieu est avec toi. Soulignez, Nathan dit à David quoi? Fais tout ce qui est dans le cœur. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Ça ne sera pas toi qui bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure, car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où je fais monter Israël jusqu'à ce jour. Mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un de juge d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple, ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fisses chef de mon peuple d'Israël. Amen. Amen. Hein? David se lève un matin. Il dit, j'ai une belle maison. Vraiment, c'était la meilleure maison dans son royaume. Mais quand tu regardes la maison de Dieu, comme il plaît comme ça, sous les capots, les eaux rentrent même en dessous là. Si c'était exposé sur une pente, l'eau de la rivière comme ça pourra même emporter. Maintenant David dit à Nathan, comme moi j'habite une belle maison, toutes ces années, Dieu habite seulement sous les tentes. Nathan n'a pas laissé à David de finir sa pensée. Nathan dit à David, fais ce que tu as dans ton cœur. Nathan était un prophète. Ça aurait été moi à sa place. J'allais dire, oh roi,
Attends, je vais aller consulter Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord de ta pensée? Comme ça, quand Dieu va me dire que oui ou non, je viendrai te répondre. Nathan n'a pas laissé David finir sa pensée. Il dit fais tout ce qui est dans ton cœur. Là, il y a deux choses. Il y a le temple matériel à construire. Et les temples de Dieu, qui est le cœur de l'homme qui est assis en face de moi ici. Qu'il doit construire pour que Dieu y entre. Il demeure pour toujours. Quand Nathan répond à David, il a cité ce nom du cœur. Et Dieu, il dit à Nathan, je n'ai jamais réclamé à quelqu'un de me construire une maison. Tous les juges que j'ai placés devant mon peuple, même le roi qui est venu avant lui, David, je ne l'ai jamais dit pourquoi tu ne m'as pas construit un temple. Dieu a dit ça. C'est clair, lui n'habite pas les maisons construites par les mains des hommes. C'est dans la Bible. Dieu veut habiter ton cœur. Il veut d'abord que tu puisses l'accepter et le recevoir. Que tu sois le vrai serment. Au-dedans de toi, plein de la parole de Dieu. Et rentrer dans ton cœur. Il demeure. C'est à ce moment-là. Tu es libre. Tu es souple. Tu es léger. Tu es acceptable devant Dieu. Amen. Est-ce que ton cœur, tu as déjà construit le temple de Dieu pour que Dieu y demeure? Dieu habite dans ton cœur. Parce qu'il n'habite pas la maison que notre ingénieur a posé les fenêtres et les portes. Dieu habite les maisons non construites par les hommes. C'est le cœur que Nathan a dit à David. Arrange tout ce qui est dans ton cœur. Pour que Dieu rentre dans ton cœur et qu'il demeure pour toujours. Dieu dit à Nathan, dit à David, le fils qui naîtra de lui, son royaume va demeurer pour toujours. Son trône va demeurer pour toujours. Sa maison va demeurer pour toujours. Qui peut me dire là où se trouve la maison de Salomon? C'est le descendant de David qui a construit la maison de Dieu. Le descendant là, c'est Salomon. Son royaume se trouve où? Sa maison se trouve où? Mais l'Éternel dit, ce royaume de ce fils là, lui, Dieu sera son père. Le fils là sera le fils de ce Dieu là. Sa maison va demeurer pour toujours. Son royaume va demeurer pour toujours. Son trône va demeurer pour toujours. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit habiter vos cœurs pour demeurer pour toujours. Son royaume ne passe jamais. Amen. Les descendants de David.
Salomon est un descendant de David. Jésus arrive quelque part. Il y a un monsieur assis quelque part. Un aveugle. Né aveugle. Il n'a jamais lu les Écritures. Il n'a jamais existé à l'époque de David. Il attend seulement les bruits. Il demande qu'est-ce qui se passe là-bas. On lui dit c'est Jésus. Hein? C'est Jésus qui passe. Maintenant lui ajoute un poste nom. Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Ayez pitié de moi. Bartimée. Où est-ce que tu as ramassé ça? Tu es né aveugle. Un aveugle ne lit pas. Les lectures des aveugles, ils ont commencé à le lire dans le monde nouveau. Là où actuellement on a appris aux aveugles de lire, ils ont leurs écritures. Quand ils touchent sur les papiers comment, il est en train de lire. Il sait bien détecter les lettres à partir de ses doigts. Mais Bartimée avait étudié l'école des aveugles où? Quand est-ce que Bartimée a appris que non, Jésus était le fils de David? Je suis venu demander à nous pour vous dire ceci. Dieu accepte à ce que David lui construise une maison. Mais que cette maison soit le cœur. Et le cœur va faire demeurer l'Éternel en lui. Jésus, c'est un sarment de David. Il est descendant de David. Que Dieu dit, son royaume demeurera à jamais. Mais pour construire cette maison, pour construire la maison d'aujourd'hui, l'honneur aux papas qui sont derrière moi, leur sarment est tenté de construire la maison. Cette maison que nous sommes en train de casser, elle a été construite par les deux papas qui sont là. Ils ont plié les manches de leurs chemises. Ils ont touché au ciment. Ils ont construit cette maison. La toiture, le bois, tout ce que vous voyez. David, il dit mon fils Salomon, il est encore faible. Il ne peut pas arriver à construire seul cette maison. C'est lui, David, qui regroupe les matériaux matériels qu'il faut construire la maison. Il appelle le peuple d'Israël pour construire la maison. Mais ce n'est pas David qui a construit la maison. C'est Salomon qui a construit la maison. On nous dit Dieu avait refusé à David de construire la maison. Dieu n'a pas refusé à David de construire la maison. Dieu n'a pas imputé ses actes sur David. Quand vous lisez dans Chronique que nous venons de lire, Dieu dit ceci. J'étais avec toi partout. Là où tu allais. J'exterminais tous tes ennemis. Qui tuait
les ennemis de David? Dieu a dit c'est lui qui tuait les ennemis de David. Les mains de David n'avaient pas du sang. Dieu lui-même est la première personne qui a tué la bête pour couvrir le péché d'Adam et Ève. La deuxième personne, c'est Caïn qui a tué son frère. Le sang d'Abel a crié. Dieu n'a pas la peur ou ne se sent pas incapable de dire que c'est moi qui ai tué. Il a dit c'est moi qui ai exterminé ces gens-là. Mais il faudrait que les descendants construisent la maison. Cette maison-là, doublement la maison de ton cœur, construit pour que Jésus habite en toi. Et la seconde maison, la maison construite par Salomon. Et nous qui sommes ici, nous devons construire. Que vous et moi, vous devez construire. C'est là où je vous dis, la construction du temple était réservée aux fils des prophètes. Est-ce que vous le savez que nous sommes des fils des prophètes? Quand vous lisez dans Actes, l'apôtre Paul dit ceci: nous sommes les fils des prophètes. Nous sommes les fils des prophètes par la promesse et l'alliance que Dieu a faite à Abraham. Voilà pourquoi les fils des prophètes sont assis. Ils ont constaté que le lieu là où ils étaient était devenu étroit. Mais les prophètes étaient là. Élisée était présent. Élisée n'a pas eu cette pensée. Mais les fils des prophètes ont pensé élargir ce lieu. Je me pose la question. Pourquoi aujourd'hui c'est un jour spécial? Est-ce que les fils des prophètes, ils ont entendu, ils sont restés calmes à attendre que le prophète vienne leur dire qu'aujourd'hui c'est un jour spécial? Vous voyez que le lieu est devenu trop étroit. Faisons un jour spécial pour que nous puissions construire et élargir cet endroit. Même dans la pensée du prophète, il n'a même pas pensé à cela. La Bible dit, les fils des prophètes se sont levés. Ils sont allés vers les prophètes. Ils ont dit aux prophètes, le lieu où nous sommes, il est devenu étroit. Nous devons l'élargir. Le lieu où nous sommes, quand il y a la pluie, les eaux rentrent. Le lieu où nous sommes, nous avons besoin de ovins. Les ovins qui sont là va empêcher, quand il y a la pluie comme ça, que nos mamans puissent fuir là-bas. Qui ne sait pas que on en a besoin ici pour que de lui-même qu'il amène, il attend le jour spécial. Qui ne sait pas que dans cette maison nous avons besoin des carreaux que nous allons mettre. Qui ne sait pas que dans cette maison nous avons besoin des climatiseurs. Qui ne sait pas que j'ai besoin de l'oreillette, parce que les micros là m'embêtent. Ça m'étouffe, je n'arrive pas à exploser. Qui ne sait pas que nous avons besoin de lampes de qualité? Qui ne sait pas que nous avons besoin de baies vitrées? Qui ne sait pas que nous avons besoin de qualité des instruments ici extraordinaires? Pourquoi nous devons attendre un jour spécial? Dans certaines maisons,
Il y a peut-être même les climatiseurs qu'ils ont laissés à côté. On manque le lieu là où on va l'installer. Il y a des stocks de carreaux quelque part. On manque le lieu là où il faut les mettre. Il y a des plafonds quelque part. On manque là où il faut les placer. On a un peu de pognon. On manque l'idée de venir demander au pasteur qu'est-ce que je peux acheter avec ces $50. Il est toujours là disposé. Pourquoi vous attendez ce jour spécial? Et cette maison va finir quand? Quand est-ce que la maison va finir? Aujourd'hui c'est un jour spécial. On doit encore donner un temps pour ramasser les enveloppes. Pendant ce temps-là, il y a la pluie. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui peuvent rentrer ici, tirer quelque chose. Vous attendez quoi? Est-ce qu'il y a un jour spécial devant Dieu? Nous avons fait notre jour spécial aujourd'hui. Nous attendons que les pasteurs nous appellent. Je me demande, le dimanche passé on était ici. Notre ingénieur n'a pas attendu le jour spécial pour nous demander est-ce que je peux poser maintenant les fenêtres ici. Quand je suis arrivé j'ai trouvé seulement cette différence. Donc le constructeur n'a pas de jour spécial. C'est seulement celui qui contribue qui a des jours spéciaux. Est-ce que ce n'est pas la mauvaise foi? C'est une question. Je n'ai pas dit que vous avez la mauvaise foi. Je dis est-ce que ce n'est pas la mauvaise foi? Qui construit sa maison, avant de le construire, il faudrait que quelqu'un vienne lui dire papa, construis la maison, non? Qui se réveille dans sa maison, il y a un peu du désordre. Il attend que quelqu'un vienne lui dire papa, mais on a eu désordre, arrange un peu, non? Qui n'a pas besoin d'une maison? Qui n'a pas besoin d'une belle maison? Vous voyez, il y a des dons spéciaux. Il y a des prophètes. Il y a des chantres. Il y a ce que vous connaissez. Mais ça c'est un don. Ce n'est pas un don spécial. Construire la maison de Dieu au pluriel réservé aux enfants des prophètes. Les enfants des prophètes. Pas l'enfant des prophètes. Mais les enfants des prophètes. Vous voyez que nous sommes nombreux. Hein? C'est nous les enfants des prophètes. Qui doit construire la maison. Dieu a dit ceci. Je m'excuse. David. Si moi je construis la maison, mais le peuple là va bénéficier quoi? Dieu aussi regarde. Si David me construit la maison, David avait déjà beaucoup fait. Il avait tellement beaucoup fait. Depuis l'enfance. Depuis qu'il était berger. Il ne fait que continuer avec ce travail-là. Il arrive jusqu'à un niveau de dire je vais maintenant construire la maison. Maintenant le rôle des fils des prophètes. Si David construisait la maison, qu'allez-vous faire? Croisez toujours les bras. La bénédiction, toute la bénédiction c'est David. Vous voyez, Dieu a voulu vous faire bénéficier. Vous les descendants, vous devez construire les temples pour que vous soyez bénis. Si vous ne construisez pas, David va construire. Et il va tout bénéficier. Mais si vous construisez, vous aussi vous allez bénéficier.
Parmi ces enfants de prophètes, ils se sont levés. Nous devons aller couper les bois et revenir construire. L'un d'eux, il était là, mais réduit. Il n'avait rien. Il dit, oh, mais moi je n'ai rien. Comment je peux rater cette bénédiction? Les autres vont aller construire les temples. Il y a une bénéfice derrière là. Mais quand moi je vais rester bras croisés, je vais perdre. Il accepte d'aller emprunter. Il est allé emprunter pour construire quelle maison? Pas sa maison. La maison de Dieu. Ces fils de prophètes là, mais réduit, il va aller emprunter pour construire la maison de Dieu. Après avoir emprunté, pendant le travail, l'homme qui lui avait emprunté, il vient et dit, paye-moi ma dette. Si tu ne payes pas ma dette, tu vas dormir dans les cachots. Aujourd'hui là, tu dois payer ma dette. Là où en profondeur des eaux, là où déjà en profondeur des eaux, les propriétaires réclament ça où. Si tu ne remets pas, c'est les souciates. Et l'enfant fait quoi? Il court chez les prophètes. Parce que lui, il est le fils des prophètes. Il va chez les prophètes. Prophète. Mais construire cette maison, c'était nous. Moi, je n'avais rien. Je suis allé prendre là-bas pour construire. Je suis maintenant menacé. Comment je vais restituer? Ah, c'était quoi? C'est là où qui est rentré là. Là. Ok, c'est bon. Coupe-moi un morceau de vrai sarment. On amène le vrai sarment. On jette là. Le sarment descend. Il continue à descendre. Il descend au profondeur. Le sarment ramène le fer. La dette est payée. Mais le bénéfice du travail fait par ces garçons demeure toujours. Maintenant, vous dites que vous n'avez rien. Avez-vous bien regardé dans vos parcelles, dans vos maisons, vous n'avez rien qui va contribuer à ce travail? Vous avez bien sondé vos poches, vous avez constaté qu'il n'y a rien pour construire cette maison. S'il n'y en a pas, je vous dis ceci. Faites comme cet enfant des prophètes. Acceptez de prendre une enveloppe. Acceptez d'aller emprunter. Venez construire la maison de Dieu. N'attendez pas les jours spéciaux. N'attendez pas que le pasteur vous appelle. N'attendez pas que l'ingénieur réclame. Va emprunter quelque chose. Quand le créancier viendra, va voir les prophètes. Dites au prophète, je suis menacé. Tu es menacé. Tu es le vrai cep. Tu es attaché au vrai cep. Tu es le vrai sarment. Mets-toi à genoux. Nous allons prier. Et vous allez voir les miracles. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur.